Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première interview avec comme invité Adel. J'ai eu la chance de l'avoir en exclusivité pour sa première interview. Adel, TikToker aux plus d'1 300 000 abonnés. Malheureusement les gars, il était énormément pris dû à son gros buzz durant la CAN. On a quand même réussi à savoir en express avant son passage chez RMC. Et pour cela, je vous ai dégoté une interview en exclusivité pour sa première, c'est chez Como Micro. Pour les prochains épisodes, bien évidemment, qu'il y aura sur place le matériel adéquat et surtout la présence de mon équipe, monteur, cadreur et tout ce qu'il faut. Je m'excuse d'avance dû à la mauvaise qualité des micros, du cadrage et surtout des reflets dans la vitre. On a fait comme on pouvait et cette interview me tenait énormément à cœur. Salut à tous, moi c'est Como et aujourd'hui on démarre le premier épisode de la série Como Micro et aujourd'hui on reçoit Adel. Salut à tous. Alors Adel, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est un partage, mon pote. On a eu du mal à pouvoir se voir parce qu'en ce moment t'es beaucoup demandé. Ouais, surtout pour la CAN, tout ça, c'est chaud. Présente-toi, nom, prénom, âge, lieu de naissance. Alors, moi c'est Adel. Adel Sidiakoub, j'ai 22 ans. Je suis né le 13 juin 2003 et je suis né à Nîmes. Voilà. T'as des frères et sœurs? Ouais. Combien? J'ai un petit frère, Adel, et une petite sœur qui s'appelle Nour. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais quoi dans la vie? Alors moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais des vidéos sur Internet. Je suis footballeur aussi. Voilà, j'ai 1 300 000 abonnés sur TikTok. Je fais des vidéos depuis 5 ans. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22, donc ça fait un petit moment. Et je fais du foot aussi. Je fais du foot depuis que je suis tout petit. J'ai envie d'en faire mon métier. De toute façon, vous le verrez. On va y revenir tout ça. Voilà. T'habites où? J'habite à Si Nîmes. jamais tu veux pas en parler, y a pas Non, moi c'est bon. Moi j'habite à Nîmes. Alors là, maintenant, j'habite en Finlande. J'habite à Helsinki. Parce que j'ai joué en Finlande pendant presque un an. Mais sinon, on va dire en France tout le temps, dans la vie de tous les jours, j'habite à Nîmes. Ta vie, tu te vois où pour la finir? Où je vois ma vie se terminer. Ouais, petite retraite tranquillou, avec ta famille. Je sais pas. Franchement, le sud de la France, c'est le top. Hein. Sud de la France? Ouais, moi je kiffe la Donc France. tu fais pas partie des gens qui vont s'expatrier? Non, moi je kiffe la France. Non, T'aimes la France? Ouais, la France c'est le top. Hein. Franchement, on a tout. Il y a beaucoup de gens qui crachent sur la France, tout ça, mais quand on quitte la France et qu'on y revient, on se dit franchement, Il y a toujours un manque. on a de la chance de vivre en France, franchement. Donc ouais, je pense la France, moi. Sud de la France, petite retraite à Cannes. Tranquille. Si j'ai de l'argent, Inch'Allah, dans le bon. Inch'Allah. Ok, tes centres d'intérêt? En dehors des réseaux et du foot, bien sûr. En dehors des réseaux, l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, moi. Passionné d'histoire? Passionné d'histoire. Centre d'intérêt, les jeux vidéo. Aussi, j'aime beaucoup Call of Duty. Ah ouais, je suis un fou, moi, je me la tue. Et attends, j'ai quoi d'autre comme centre d'intérêt? Attends, c'est vrai, c'est une vraie question, ça, en vrai. Pokémon. Les gens, ils vont rigoler. Je te jure, Pokémon? Ouais, je suis un putain de collectionneur de Pokémon. Tu collectionnes? Ouais, je collectionne les displays, les ETB et tout. C'est une vraie passion, moi, j'aime beaucoup. Ouais, on va dire ça. Bah, y en a beaucoup qui sont dans ça. Hein. Ouais, je kiffe, à mort. Ça fait un moment que c'est la hype. Hein. À mort. Ok, ça marche. Sur les réseaux, on te demande souvent ce que tu fais, mais rarement ce que tu veux devenir. Pour toi, c'est quoi le top? Tu te vois où? Moi, comment je te dis la vérité, je me vois footballeur professionnel. Okay. C'est mon métier. Donc ça, tu le fais passer avant les réseaux. Ah oui, vraiment ton rêve. Ouais, moi, c'est mon rêve numéro 1. Pour te dire, mon rêve numéro 1 à moi, pardon, c'est de finir en équipe nationale algérienne. C'est mon rêve numéro 1. Je travaille sur ça depuis que je suis tout petit. Ouais. Et je sais que je vais y arriver. Il faut croire en ses rêves. Ouais, faut croire en ses rêves. Les moyens, de toute façon. Il y a une chose qui existe dans la vie, ça s'appelle la loi d'attraction. Penser positif attire le positif. Donc pense à ce que tu veux accomplir, pense-y très fort, donne-toi-en les moyens. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Pourquoi les autres et pas toi? Il faut taper. C'est ce que je me dis. Après, tu sais que c'est pas facile à dire. Ouais, je sais que c'est dur. Mais regarde, je suis parti en Finlande pour ça. Ouais. J'ai quitté ma famille, j'habite en Finlande. Voilà quoi, ils parlent anglais, ils parlent le finlandais, il fait très froid là-bas, mais voilà, je suis parti là-bas pourquoi? Pour essayer de toucher au monde professionnel. Okay. Et à partir du moment où je touche à ce monde professionnel, je peux peut-être espérer l'équipe nationale. Parce qu'on sait qu'en France c'est un peu plus compliqué. C'est dur la France, c'est trop dur, le niveau il est trop élevé. Il faut parfois aller à l'aventure. Exactement. Et moi je sais que je vais y arriver, Je vais finir footballeur professionnel et je vais finir en équipe nationale algérienne. Et en tout cas, c'est mon rêve numéro 1 et je sais que j'y arriverai. On va un peu retracer ton parcours, donc tes commencements dans le foot, etc. Ouais. Ton premier club par exemple? Mon premier club c'était le FC Moussac, c'est le village où j'habite. J'ai joué là-bas pendant un an. Donc c'est dans le sud? Ouais. À côté de Nîmes. Et ensuite, j'ai fait 10 ans à Nîmes Olympique. Directement après cette première année-là, j'ai fait 10 ans. Nîmes Olympique, à l'époque, c'était en Ligue 1. Okay. Donc, c'est un club professionnel. Donc, j'ai fait toute ma formation de U6 à U16. Je l'ai faite là-bas. Ok, ça s'est bien passé? Ouais. On a des bons souvenirs? Ouais, des bons souvenirs. Malheureusement, j'ai pas pu aller plus loin. Parce qu'après, voilà, il se passait des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pu. Et après, je suis parti ailleurs. Mais ouais, Nîmes, on va dire. J'ai su rebondir. Ouais, j'ai su rebondir. J'ai fait 10 ans là-bas. Okay. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai joué dans un petit club à côté de chez moi parce que j'étais en première scientifique et je voulais un petit peu plus me concentrer sur les cours et tout. Nîmes La Salle, c'est un club les gens connaissent. Ensuite, j'ai été repéré par le FC Metz et grâce à l'agent que j'avais à l'époque, j'ai réussi à signer là-bas. J'ai signé à l'académie de Metz, la MIFA, on appelle ça. Et à côté, je m'entraînais avec les 17 nationaux du FC Metz, tu vois. Okay. Ouais, donc c'était un bon niveau. Ouais, ah oui, de fou. J'étais en niveau pour les centre, ouais, grave. Après, je suis descendu dans le sud, à Toulon. J'ai fait une année en U18 et après j'ai fait une année avec le groupe U17 nationaux et j'ai fait un match. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas pu en faire plus. Voilà, il se passait quelques petites choses avec l'entraîneur et tout. Un peu de favoritisme, c'est comme ça, c'est le foot. Et ensuite, je suis parti à Uzès. Uzès, un club à côté de chez moi, en R1, senior R1. Okay. J'ai fait 2 ans. Et maintenant, je suis en Finlande. Je suis parti à l'autre bout de l'Europe et là, je joue en 3e division finlandaise. Ok. Voilà. En semi, c'est un level. C'est une bonne évolution. Semi-pro. C'est semi-pro. Okay. Donc ça équivaut à, en France, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de la 3e division, donc tu fais 3e division française. Okay. C'est comme si c'était de la nationale française. Ok. Tu vois, c'est juste en dessous de Ligue 2 et Ligue 1. Et tu sens que le football, il est différent sur l'aspect physique, peut-être tactique. Ouais, physiquement. Pas tactiquement. Tactiquement, ils sont un peu peut-être en dessous, mais physiquement, ils sont. Tu vois, Haaland, c'est un quoi? C'est un Norvégien, ben voilà. La Norvège et la Finlande. À la Finlande et la Norvège, c'est à côté, tu vois. Ouais, donc c'est des profils assez costauds. Voilà, costauds. Moi, tu sais, je suis défenseur droit, défenseur central. Et tous les week-ends, je me tapais des Haaland 2 mètres, blond. Il faisait peur, hein, je te dis la vérité. Ouais, physiquement, c'est chaud là. Ouais, mais après, ça te forme pour plus tard. Hein, physiquement, là, je commence à être bien, ouais. Et du coup, le foot, c'est quoi pour toi là-bas? C'est plus une activité comme ça ou dès jeune, tu savais que c'était un rêve de devenir pro? Bah moi, dès jeune, en fait, dès mon plus jeune âge, en fait, les entraîneurs que j'avais, mes parents, ils voyaient que j'avais quelque chose, tu vois. J'avais un talent, dans le foot, je l'ai toujours. Ouais. J'étais très rapide, moi, je le suis toujours, mais moi, j'étais un profil vraiment très, très rapide, très puissant. Et dès mon plus jeune âge, ça a été ça, tu vois. Et c'est là que mes parents, ils ont vraiment commencé à prendre ça au sérieux. Ça a été un loisir pendant 2-3 ans. Et après, on a vraiment vu que j'avais du potentiel. Et là, mes parents, ils ont commencé à vraiment se dire, ouais, il peut peut-être en faire son métier, tu vois. On peut potentiellement retrouver des vidéos de toi sur tes réseaux? Ouais, bien sûr. Pour ceux qui veulent checker les gars. Ouais, bien sûr, il y en a plein. Sur ces réseaux. De toute façon, on va y revenir après. Hein. Ouais. Au foot, objectif numéro 1? Numéro 1, le summum, c'est l'équipe nationale algérienne. C'est mon rêve de représenter mon pays. En tant qu'Algérien, c'est un gros challenge. Ah oui, mais moi, mon rêve, c'est chanter l'hymne national sur le terrain avec ma mère en tribune, tu vois. C'est ça, c'est mon rêve. On est actuellement d'ailleurs à la CAN, on est au Maroc. Et là, je voyais les joueurs, je voyais la ferveur des supporters, je veux absolument vivre ça. L'Afrique commence à avoir un grand engouement autour d'Afrique. Ouais. C'est vrai qu'avant, les coupes, les CAN, c'était pas pris au sérieux par les gens. Ouais. Là, on est dans la chance d'être au Maroc. Ah ouais. On voit que les infrastructures, ça dépasse limite l'Europe. Incroyable. Ah, ils ont rien à envier à l'Europe. Ouais, mais moi qui ai fait beaucoup de stades, les gars, c'est vraiment incroyable. Ceux qui ont l'occasion de venir au Maroc, n'hésitez pas. Le Maroc n'a rien à envier à l'Europe. Rien. Hey. Bien. Coucou à la caméra pour le best-of. Arrête. Et je sens surtout qu'il y a, excuse-moi de te couper, mais je sens qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre qu'il faut peut-être sauter, aller pour la sélection de leur pays. Ouais. Et le jour, avec le nombre de cracks qu'il y a africains, le jour où tous ces gens-là se bougeront pour aller défendre les couleurs de leur pays, je pense qu'il y aura vraiment un gros niveau et ça sera même mondial. C'est ça de l'Afrique. Moi, je l'ai promis à ma mère, je l'ai promis à mon père, je l'ai promis à ma famille. Il y a peut-être les gens d'internet qui diront qu'est-ce qu'il a lui, machin. Moi, je sais ce qui va se passer, je sais ce que j'ai dans la tête. Je sais tout ce que j'ai enduré pour en arriver jusqu'à là et je sais que je vais y arriver. Eh ben, écoute, ça va être dur, mais ça va le faire. On parlait foot, les réseaux, ils arrivent à quel moment de ta vie, à quel âge, comment tu te lances, qu'est-ce qui fait que tu atterris sur les réseaux? Moi, je me suis lancé, j'avais 17 ans. Okay. Et c'est grâce à ma sœur, hein, c'est nous. J'étais dans mon lit, elle me disait ah, Adèle, il y a une application en ce moment, c'est TikTok, ça marche bien, c'était le confinement, tu sais, je devrais te lancer et tout. Moi, je lui dis non, je vais jamais faire de vidéo sur TikTok, qu'est-ce que tu racontes et tout. Elle me dit vas-y, viens, on fait une vidéo. Donc, je fais une vidéo, c'était par rapport au cours, par rapport à l'école. Boum, 170 000 vues, 180 000, un truc comme ça. Donc une vidéo que tu te prends sans trop te prendre la tête? Ouais, j'ai fait un petit montage bidon avec ma Russ et tout, mais ça a marché. J'en fais une deuxième, c'était par rapport aux meufs, je crois. T'es un charreau, combien de meufs, je sais pas quoi. 90 000, 100 000 vues, un truc comme ça, elle marche aussi. Et c'est là que je me suis lancé. Voilà. Donc t'as vu qu'il y avait quelque chose à faire et puis... C'est ma soeur. C'est ma soeur qui m'a dit Adèle, je suis sûr que tu pourrais réussir. Et c'est grâce aussi à 2 autres filles que je fréquentais à l'époque. Et je sais qu'elles sont connaîtront, elles s'appellent Lali et Clara. Ok. Ouais. Et ces deux-là aussi, elles m'aidaient. Elles me disaient, ouais, je te jure que tu devrais te lancer sur TikTok et tout. Et je les prenais pas au sérieux. Et en fait, on va dire que c'est ces 3-là qui ont fait que. Ils t'ont convaincu de ouais, voilà. Et t'es encore en contact avec eux, c'est pas indiscret? Avec les 2 filles, non. Non, plus du tout. Okay. Mais par contre, ma soeur, oui. Okay, mais les 2 filles, non. Je les remercie d'ailleurs.
Quand est-ce que TikTok a commencé à marcher pour toi? Que vraiment là tu t'es dit il y a quelque chose à faire et qu'on va vraiment focus le contenu et se lancer dans ça? Moi, on va dire les 2 premières années de TikTok, je faisais vraiment ça pour rigoler. C'était vraiment pour la blague. Je faisais le mec hyper arrogant. Ouais, moi je vais en soirée tous les soirs. Il y a des gens qui me connaissent depuis le début, ils vont comprendre. Et ouais, avec le temps, j'ai commencé à prendre des abonnés, j'ai commencé à me faire sauter un compte, 2 comptes, mais je lâchais pas. Je continuais à faire des vidéos. Et c'est quand j'ai commencé à parler de foot, où là j'ai vu que j'ai commencé à avoir des marques qui m'approchaient, Puma, je commençais à être invité à des événements, Intersport, tout ça. Et c'est là que j'ai vu que ça commençait vraiment à devenir sérieux. On va dire à mes 20 ans, à mes 19-20 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment à me focus sur TikTok, à me dire ça peut être pas mal. Et à ce moment-là, tu avais abandonné les études ou tu étais encore... Non, toujours. Moi, j'ai toujours. Donc tu voyais les deux un peu? Toujours, voilà. Moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un bac +5. J'ai un bac +5, ouais, j'ai un bac +5. Ça va en étonner plus d'un, je pense. Je faisais en même temps que le foot, en même temps que les réseaux. Donc en fait, je faisais vraiment 3 choses en même temps, tu vois. Et j'ai fait 5 ans d'études. J'ai fait ma dernière année à distance parce que je suis parti en Finlande sur une école en ligne qui s'appelle Studi. Et du coup, là, tu as mis de côté un peu pour te focus sur le foot et les réseaux? Ouais, ça y est. Maintenant que le diplôme c'est fait, que j'ai le diplôme, l'école c'est terminé, je peux vraiment me focus réseau et foot. Et il y a même dans pas très longtemps, je pense, où je vais vraiment me focus que foot et les réseaux, je vais peut-être le mettre un petit peu de côté, tu vois. Maintenant, le plus gros buzz. Le jour où tu découvres que vraiment là, tu commences à passer un level, ton plus gros buzz, comment il est arrivé, sur quel thème? Est-ce que tu t'en rappelles, ça t'a marqué à mon avis? Alors, le premier vrai buzz que j'avais fait, c'était Clignancourt. Les gens, ils vont capter. En fait, avec des amis à moi, je jetais des paires, tu sais, à Clignancourt, tu sais, de la petite Air Force et tout, pas trop cher. Et je voulais acheter une paire pour ma mère. Et là, je me dis quoi? Je me dis à mon pote et tout, Ibou, il était là. Hé, Ibou, vas-y, filme-moi vite fait, tu me filmes en train d'acheter une fausse paire de chaussures, tu l'as mis sur TikTok. Et tu fais, ouais, le footballeur Adel qui achète des fausses paires à Clignancourt, qu'est-ce qu'il a? Il fait le footballeur alors que, tu vois ce que je veux dire? Je crois que la vidéo, elle a fait 4 ou 5 millions de vues. Et ouais, c'était vraiment le premier buzz. Et moi, j'avais fait l'idiot. C'est qu'en fait, la vidéo, on voyait en bas à gauche que c'était une vidéo que moi-même j'avais fait, tu vois. Je me suis fait griller et c'est de là que c'était parti. Et ça a été vraiment un buzz. Et donc ça a buzzé parce que les gens se sont rendus compte que j'avais menti. T'as capté. Mais ça t'a quand même servi au final. Ouais, mais c'est un petit buzz, voilà, c'est gentil, c'était pas... Voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'as ressenti? Ça t'a fait quoi, du coup, de voir que là, vraiment, on passe un level et qu'on parle de millions de vues, quand même? Bah écoute, que je te dise, moi, dans la rue, ça commençait vraiment à me reconnaître. Bon, ça me reconnaissait déjà avant cette histoire-là. Ouais, quand tu te rends compte que des millions de personnes tombent sur tes vidéos, tu sais, chaque soir, tous les jours, toutes les semaines, c'est bizarre, hein. Moi, le plus dur, ça a été avec ma famille dehors. Parce que tu sais, t'as des gens qui m'aiment bien et t'as des gens qui me détestent. Et du coup, ben voilà, des fois, on me prend un parti avec ma mère à côté. Je me suis battu, je sais pas combien de fois à cause de ça. Ah ouais, quand même. Ouais, tu sais, des fois, des mecs qui m'insultent, ils insultent ma mère elle est à côté. Comment tu veux pas péter les plombs? Malheureusement, quand on commence à être une personne connue, c'est... Je sais. Et pourtant, je suis obligé de passer. Et pourtant, je suis contre la violence, hein. Les gens, ils le savent et tout. Moi, si j'ai un moyen d'esquiver un conflit, je l'esquive. Il y a peut-être des gens qui vont parler de fierté, etc. T'as pas honte, tu fuis. Je m'en fous de fuir. Je préfère préserver ma vie, tu sais, que la perdre pour une question de fierté. Me prendre un coup de couteau. Je pense que c'est voilà. mature de ta part. Ouais, je m'en fous, moi. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, que je suis voilà, tu biperas une salope, ce que tu veux. Mais je préfère ça que de me prendre un coup de couteau bêtement et perdre ma vie pour une histoire de fierté, tu vois. Moi, ça c'est des réactions qu'on apprend à gérer une fois qu'on grandit et puis avec la maturité. Les réseaux. Ça a déjà été un frein pour toi dans le foot? Est-ce que tu as senti que certains clubs ou même des adversaires, des coéquipiers te prenaient moins au sérieux en disant « Ah, ce TikToker, machin, c'est un footballeur ». On l'a entendu plusieurs fois. Alors là, je vais te raconter quelque chose. Je ne l'ai jamais raconté à personne et en vrai, je suis trop content de le raconter à toi. Et c'est mon vrai et je sais que tu le sais même pas. Il y a 1 an, je pars en essai au RE Virton. C'est un club de 3e division belge. Le président du club, c'est N'Golo Kanté. C'est une histoire vraie, les gars. Il n'y a pas de fake ou quoi que ce soit. Je pars avec l'Académie Univers, qui est dirigée par Abdel Zarabi. C'est un ancien international algérien. D'ailleurs, je fais une grosse dédicace. Merci Abdel pour ce que tu as fait pour moi. Je pars avec lui à Virton et son équipe. On joue contre la réserve de Virton. Latéral droit. Je sors un putain de match. J'ai marqué. On a gagné 3 ou 4-1, je crois. J'ai marqué. J'ai fait un gros match défensif. J'ai vraiment été super fort. Le deuxième jour, pareil. Je fais un bon match. Moins bien que le premier parce que j'avais vraiment été très fort. Mais un bon match, solide. Je suis pris. J'apprends par le biais justement de Abdel, etc., que je suis pris dans le club. Et que voilà, le RE Virton, ils me veulent, etc., contrat professionnel, c'est pro. Ça y est, je vais signer pro, sachant que la 3e division belge, là-bas, c'est pro.
Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il y a l'Euro 2024 en Allemagne. Et moi, créateur de contenu, je pars à l'Euro pour couvrir l'événement. Et en quart de finale, il y a le fameux match France-Belgique. France-Belgique. Fameux. France, je suis français. Belgique, le club que je vais rejoindre, tu vois. Ouais. Bon, moi, naïf que je suis, je fais des vidéos, allez les Belges, on va vous taper, on va bouffer les frites. Enfin, tu vois, bon, c'est de l'humour. Oui. C'est de l'humour, c'est pour les vidéos, on se charrie entre Français et Belges, surtout avec ce qui se passe avec la Coupe du Monde et tout. Eh ben, je te jure comment, que à cause de ces vidéos-là, le président du club Virton, il a vu ces vidéos, il a dit je le signe pas. Parce qu'il pensait peut-être que ça allait. Parce qu'il pensait que je me foutais de la gueule des Belges, que je me moquais d'eux et tout, alors que pas du tout. C'était juste de l'humour. Et tu penses pas qu'il a fait plus par sécurité de l'image du club en se Ouais, c'est disant ça. peut-être que ça va impacter le club de ouais. recruter quelqu'un qui justement vanne. Ouais, il a fait ça. Ouais. Mais toi, c'était vraiment pas dans un. Mais en fait, ce que tu comprends pas, Como, c'est que moi, j'ai vraiment fait ça pour rire, tu vois. C'est de l'humour, c'est des vidéos TikTok, on se charrie entre Français et Belges, et il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, le Belge, je le kiffe, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que je suis français, je supporte la France, c'est mon pays. Donc encore heureux que je supporte mon pays. Mais moi, j'ai pas compris. Il m'a pas pris, il m'a brisé mon rêve pour une vidéo TikTok. Je te jure. Et je vais te dire un truc, hein. Après ça, j'ai pensé à arrêter le foot, hein. Ça a dû te mettre un gros J'étais coup. tellement écœuré, j'ai tellement galéré pendant toutes ces années et tout, et je vais signer pro et on me prend pas pour une vidéo TikTok. Je dis mais t'es sérieux? Je rigolais, même s'il faut je fais une vidéo d'excuses pour le club, y a pas de souci, tu vois. Mais c'est des vidéos. Et ouais, ça m'a vraiment impacté très fort, et c'est ma mère qui m'a dit Adel, c'est rien, c'est le mec tout, tu vas te relever, tu signeras un pro ailleurs, et j'ai continué. Mais ça a été ça m'a mis un coup énorme, vraiment. Vraiment. Ouais, bah, du coup, tu as su rebondir, c'est l'essentiel. Ouais, maintenant j'ai rebondi, mais à ce moment-là, c'était compliqué. On va s'adresser un peu plus à la jeunesse. On sait que maintenant, grâce à TikTok et pas mal d'autres applications, ça peut changer une vie. Ouais. On a eu plusieurs exemples que malheureusement, parfois, ça se passe très mal et ça peut changer ta vie. Pas forcément de la bonne manière. Pour toi, les réseaux, un tremplin ou un piège? Les réseaux, c'est un tremplin si tu sais t'en servir. Voilà. Si t'es un gars qui rentre pas dans les polémiques, qui a une image lisse, qui a un thème donné dans lequel il s'investit à fond et tout, c'est un tremplin de fou. Ça peut changer sa vie, tu vois. Je te donne un exemple, les pitch addicts, par exemple. Ils font des vidéos, ils frappent dans un ballon avec des cages, un gardien, et maintenant ils ont des millions d'abonnés, ils voyagent partout dans le monde. Ouais, tu gros vois. big up à eux, hein, d'ailleurs, Voilà. c'est fort ce qu'il faut. Les pièges, si tu rentres dans les polémiques, etc., et que tu veux faire du buzz à tout prix, et dans ces cas-là, ça peut se refermer sur toi. Ouais, je pense qu'il y a une limite à pas franchir. Exactement. Il faut pas franchir le pas de vouloir à tout prix ce coup de buzz qui va faire qui parfois peut desservir à vous-même et à toute votre famille, les gars. C'est très important. Complètement. Ah oui, ça, je suis bien placé pour le savoir. On va aborder un peu plus le thème du foot. J'aimerais connaître ta vision du foot. Qu'est-ce que tu penses du foot d'aujourd'hui, par exemple? Le foot d'aujourd'hui, c'est beaucoup les stats, c'est beaucoup le match vu, c'est beaucoup le paraître. Le football d'avant, c'était un football qui était pur, c'était un football de plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Les gens se déchirent pour du foot. Ouais. Le football d'aujourd'hui, c'est un football qui est plus moderne, mais c'est un football qui est moins dur, je trouve. Le football d'avant était peut-être moins moderne, mais beaucoup plus dur, beaucoup plus physique. Aujourd'hui, c'est très tactique, tu dois être là, alors qu'avant, c'était juste du talent pur, tu vois. Ouais. Et voilà, moi, je fais peut-être partie de l'école d'avant. Moi, je suis pas un grand dribbleur, je suis pas un grand skiller, tout ça, mais moi, je suis un mec, j'aime trop le foot. C'est football à l'ancienne, c'est voilà, la puissance, la vitesse, la hargne, voilà, c'est ça que j'aime. Quand je joue au foot, je joue par passion pour le club que je représente et pour moi aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai que le foot d'avant, à l'époque Ronaldinho et tout ça, je sais pas si t'as connu, si t'as pu revoir un peu Bah oui, moi j'ai regardé des vidéos, mais c'est vrai que c'était vraiment le spectacle. En fait, tu vois, moi j'ai vraiment la vision du foot que t'es le public, t'es un supporter, tu te déplaces au stade, c'est pour voir du show. ouais, exactement. Et on a l'exemple, par exemple, en France, on a la chance d'avoir beaucoup de city-stades à disposition, donc il y a beaucoup de jeunes de quartier qui techniquement sont monstrueux et qui se font recruter justement par des clubs et tout, de par leur grosse aisance technique, et qui justement, une fois arrivés dans le club, sont bridés en disant Voilà. faut que tu joues à une touche, Voilà. une touche là, il faut que tu ailles là. Voilà. Moi, je suis Ils vraiment. cassent leur football. Exactement, Voilà. moi je suis vraiment école. Ouais. Et par exemple, t'es ailier, tu dois casser les Tu gens. cours, gros. T'es ailier, tu dois débloquer une situation. Tout à fait. Et maintenant, on va prendre l'exemple des petits rebeux de quartier qui sont super forts, Grave. qui sont les plus forts pour moi techniquement Grave. avec les Brésiliens. Oui, bien sûr. Et que arriver à un moment sur un terrain, ouais, bah non, faut que tu lâches, Ouais. alors que de base, tu les recrutes pour Tu ça. brises le football du Donc, gars, tu brises sa confiance,
Et parce que la confiance, c'est beaucoup. Hein. C'est Ouais. beaucoup. Et C'est je 80%. suis Comme il a dit 100% d'accord avec 80% dans la tête, 20% dans les pieds. Quand dans ta tête, t'es bien, tes pieds, ils suivent tout seuls. Et je suis bien placé pour le savoir. Moi, j'ai eu un manque de confiance en moi pendant des années dans le foot. Des années. Parce qu'après, ouais, moi, j'ai eu une maladie quand j'étais jeune et tout. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez gros. Mais ouais, la confiance, les gars, c'est très important. Vraiment, Donc, si t'as appris à travailler sur ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a aidé, si tu peux donner un exemple, ou est-ce que quelqu'un t'a inspiré finalement? Est-ce que c'est des vidéos, des coachs? Ben moi, c'est la loi d'attraction, comme je t'ai dit. Penser positif attire le positif. Ça m'a sauvé la vie. Bah ça c'est C'est ça. Retenez bien. Penser positif attire le positif. Moi, j'avais pas confiance en moi. C'était compliqué pour moi. Dès que je touchais un ballon, j'avais le stress. Qui me regarde? Oh non, mais si je perds la balle, ils vont me juger. On s'en fout. Même si tu perds la balle, dans 3 secondes, tout le monde aura oublié que t'as perdu le ballon. Arrache-toi. On s'en fout de ce que les gens y pensent. Joue ton football. Fais ce que t'aimes. Et si tu fais un bon match en mode, tu fais pas un bon match, ça arrive à tout le monde et tu te relèveras. Point. Mais la confiance en soi, c'est très important dans le foot. C'est le plus important pour moi, c'est ça. C'est pas si tu sais jouer à une touche, c'est pas les dribbles, c'est la confiance en soi. T'as confiance en toi, je sais pas, ton corps, ça va dérouler tout seul. C'est tout. Le foot pour toi aujourd'hui, on a beaucoup ce retour des gens qui disent que le foot est devenu trop business. Oh oui. Qu'est-ce que tu penses? Bah, comme il a dit Mbappé, hein, le football, il a changé. C'est que du business. Hein. Devenu une rêve, ces gars. Ah ouais. Bah oui, c'est que du business maintenant. C'est que du business. Ouais, c'est tout, t'as bien résumé le truc. De gros conflits d'intérêts. Ouais, bien sûr. Le football, c'est énormément de business, c'est énormément de. Voilà, celui qui a le plus d'argent, celui qui va recruter la plus grosse tête. Moi, je trouve que l'identité des clubs, elle s'est un peu perdue, tu vois. Tu prends l'exemple d'un AC Milan il y a 15 ans, tu vois. Le AC Milan de maintenant, Ouais, cette identité de l'AC Milan, elle s'est perdue, tu vois. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme l'identité de Manchester United. À l'époque, c'était les Devils, tu vois. Et maintenant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends totalement. Tu vois, ouais, c'est vrai que le foot maintenant, business. si malheureusement c'est dur à dire, mais si un club voit qu'il porte plus trop d'intérêt ou que t'es pas bien, selon les clubs, ça peut vite aller. Ouais, ça peut vite aller. Ça peut aller très vite. Clair. Et le foot est méchant, les gars. D'un côté comme de l'autre, oui. ça peut aller très vite. Le joueur qui t'inspire le plus, et pourquoi? Mbappé. Point. Ouais. Pourquoi? Parce que sa confiance en lui, pardon, sa manière de s'exprimer, sa manière de gérer face caméra, devant la presse, c'est le Il est boss. complet sur tous les C'est un tableaux. boss, il sait tout faire, c'est le boss ce mec, je te jure. Ouais, il y en a beaucoup qui auraient répondu, je pense, Messi ou Non, Ronaldo. Mbappé. C'est le Ronaldo pour moi, surtout. Pour moi, c'est le meilleur joueur français de l'histoire. De l'histoire. Ah oui, devant là, les gars. devant Zidane, devant Henry. Devant Zidane. Ouais, devant tout le monde. C'est Le français le plus aimé Ouais, du monde. non, pas le plus aimé. Le plus grand footballeur français de tous les temps, c'est Kylian Mbappé. Et il a que 27 ans. Là, tu maintiens face Ouais, caméra. je maintiens face caméra. C'est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Il n'y a pas un meilleur français qui a foulé cette terre qu'Mbappé. Moi, je te rejoins. Bon, pour moi, le numéro 1, c'est Zizou, parce que Zizou, en termes d'émotion, tout ce qu'il a apporté, etc. Ouais. Mais par contre, je te rejoins sur le fait que, pour moi, il peut le devenir. Et il va le devenir. encore- Il a est encore déjà. de- Il est Il déjà. a encore des choses à Il a valider 27 ans. avec le Real, etc. Mais je pense que. Deux finales de Coupe du Monde, une Coupe du Monde remportée. C'est vrai que c'est très, très les fort. stats qu'il a, même maintenant, je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, non, déjà? Ouais. Il a égalé ou c'est le meilleur, il me semble. Je crois même qu'il est. Oh! Ouais, c'est fort. C'est le plus grand joueur français de tous les temps. C'est fort. Non, mais ça s'entend. Hein. Point. Et C'est tout faire. C'est le boss. au niveau du foot, pour toi, le poste le plus facile, où on te dit, par exemple, sur 11 joueurs, bah toi, t'es tranquille. On a souvent l'image du numéro 5 parce que vous courez moins. Ouais, voilà. Défenseur central. Ouais. Parce que défenseur central, ce qui est dur, c'est que tu vas tomber sur des neufs qui sont parfois physiques, parfois techniques. À la moindre erreur, tu te retrouves face à face gardien. Tu dois juste les défendre. Tu dois les défendre. Tu dois être dur sur l'homme, tu dois être bon en relance, mais à part ça, voilà. Il n'y a pas cet aspect tactique de fou pour un numéro 5 ou numéro 4. Avec le foot de maintenant. Non, moi, défenseur central ou bien numéro 9, mais je dirais plus défenseur central quand même. Question un peu difficile. D'abord, avant de revenir sur ça, tu as répondu au poste le plus facile. Pour toi, le poste le plus dur? Je dirais numéro 6. Ouais. Parce que de haut jeu, il faut avoir une lecture du jeu, tu sais, les trucs comme ça, regarder ce qu'il y a derrière toi, où est-ce que tu dois mettre la balle. Comme Tony Kroos dirait, Ouais. faut scanner. Ouais, c'est ça. C'est Allez. le numéro 6. Pour toi, le joueur le plus surcoté? De l'histoire? Ouais, le joueur où tu dis vraiment, lui, il a trop de hype pour ce qu'il a fait pour le foot. Sans manquer de respect, bien sûr. Hein. Vraiment, dans le respect, les gars, il y a pas Ben moi, je te dirais Zidane. Zidane, il a apporté énormément à l'équipe de France, etc. Mais quand tu regardes les matchs de Zizou, il y a beaucoup de déchets techniques, tu vois. Je trouve que ouais, Zidane, c'est une légende de l'équipe de France, ok. Mais quand tu regardes les matchs vraiment, parce que je me suis posé sur pas mal de matchs de Zizou, bah, il y a beaucoup de déchets. Hein. Le plus sous-coté pour toi? Celui-là où tu te dis vraiment, le mec, c'est un crack, il mérite de percer. Personne ne le calcule plus que ça.
Ben moi, il y a un joueur que je trouve exceptionnel et je trouve qu'il n'a pas le buzz qu'il devrait avoir, c'est Jérémy Doku. Ouais, très très fort. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est un crack. Qu'est-ce qu'il est Je fort. pense que s'il serait français, il y aurait déjà plus de. Qu'est-ce qu'il est fort ce mec, mais vraiment. Ouais, très, très, très. Mais tu regardes, mais sa manière de dribbler et tout, il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Le coup de rein qu'il a, Il est inarrêtable. sa vitesse. Ouais, et je trouve qu'on parle pas assez de lui. On Ouais, parle trop des franchement. Musiala, tout ça, des mecs comme ça et tout, mais je te jure que Doku, c'est trop fort. Autant sur le surcoté, sur Zizou, je te rejoins absolument pas, je suis pas d'accord. Ah. Mais c'est vrai que Doku, c'est vraiment le joueur qui mérite plus de lumière. Mais de toute façon, je pense que dans le futur, on sera Il y amené. a plein de gens qui vont être d'accord avec moi, avec Zizou, je te dis la vérité. Hein. Moi, je dis que Zizou est une légende de l'équipe de France, je dis que c'est une légende. Mais je dis que quand tu regardes vraiment les matchs de Zizou, tu regardes bien, il y a énormément de déchets. Énormément. Et pour toi, tu le mets dans le top 3 des plus gros joueurs de l'équipe de France? Oui, Time. oui. Mbappé, Henry, Zidane. Ouais. Ouais. Donc tu fais passer même Henry avant Zidane? Ouais. Ouais. Ça se discute, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français. Les gars, vous nous direz dans le commentaire si vous êtes d'accord avec lui, mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont attraper ta veste. Ah, bah écoute, je maintiens. On est en finale de Champions League, c'est la 80e minute, 1-1. Tu joues ce match, Le tu match fais rentrer Messi ou Ronaldo. 80e minute. Tu dois gagner la Champions League, il faut quelqu'un de décisif, quelqu'un qui va te faire gagner le match. Ronaldo. Ronaldo? Ouais, Ronaldo. Pourquoi? Parce que Ronaldo, il joue hyper bien sous pression. Il gère trop bien la pression. Ouais, Ronaldo. Je te dirais, si tu me dis dans le jeu en général, Messi, parce que Messi, c'est le meilleur. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc pour toi, Messi ou Ronaldo? Oui, Messi. Messi. Messi, c'est le meilleur joueur de tous les All temps. time? Parce que, oui, all time. Parce qu'en fait, si tu regardes le joueur intrinsèque, les qualités intrinsèques, c'est le meilleur. Il sait tout faire. Il est trop fort dans le jeu, il est trop fort en finition, il est trop fort jeu long, il est trop fort au niveau de passe, vision de jeu, il est trop fort en tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il a pas de pied droit, Messi. Ronaldo, c'est le joueur le plus complet. Messi, c'est le joueur le plus fort. Je sais pas comment t'expliquer en fait. Messi, c'est le joueur, quand tu regardes niveau qualité de football pur, c'est le meilleur. Mais Ronaldo, c'est le joueur le plus complet. Donc ouais, c'est vrai que c'est dur. Mais Messi. Après, ce qui ressort tout le temps, c'est Messi le génie, Ronaldo le travail. Ouais. C'est vrai qu'en vision du travail, le charbon, c'est vraiment Ronaldo. Ah oui, bien sûr. Toi, là, il a plus de 40 piges. 41 ans, frère. Regarde le temps qu'il a. Il va aller chercher les 1000 buts. Ouais, c'est tout ce qu'il va réussir. C'est trop. Et on attend de voir surtout la Coupe du Monde 2026. À mon avis, il va régaler. Là, je vais te poser une question. Vas-y. Faut bien répondre, sinon les gens vont t'attraper. Vas-y. Je te demande ton 11 de légende all-time, mais le tien. Pas celui des gens, pas celui des vidéos que tu as vues. Vraiment le tien, avec tes choix et tes goûts à toi. T'es coach, tu dois aligner un 11 de légende. Ok. Qui mets-tu? On commence par le gardien. D'ailleurs. D'ailleurs, sans hésitation. Stop. Ça Ok. va. Je pense que pas mal de gens sont d'accord avec toi. Les deux défenseurs centraux, pardon. Paolo Maldini, Sergio Ramos. Sergio Ramos, ok. Latéral gauche, Marcelo. très fort. Latéral droit, Dani Alves. ok. Tu joues en 3 milieux, Ouais. un 6-2-8. Tu mets qui? Le 6, Cross. Les 2-8, je mets Iniesta. Ok, Et je mets Ronaldinho. Les deux au milieu. ok, ça marche. En 9, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de gros joueurs. Benzema. Benzema en 9? Ouais. Bah tu vois, il y en a plein qui disent Ronaldo, brésilien. Ouais, non. Après, c'est vrai que toi, niveau génération, déjà, ça colle plus. Tu dis Benzema. Benzema. C'est vrai que sur les dernières générations, c'est vraiment... Benzema. Et après, à droite, bah voilà, Ronaldo Messi. Ouais, très fort. C'est Benzema, trop Benzema. si jamais tu vois cette vidéo, C'est trop. t'es le boss, mon pote. Bon, Adèle, là, on va aborder un sujet que je pense que les gens ont besoin de réponses. On va parler un peu des anecdotes et dramas. Ouais. S'il y a des choses auxquelles tu veux pas répondre, il n'y a pas de souci. Moi, je vais répondre à tout, je Ce que je vais te demander, c'est vraiment de parler à cœur ouvert, que les gens ils connaissent un Adèle un peu plus profond, parce que c'est vrai que ça ressort pas mal sur les réseaux que Adèle il est arrogant, Adèle ci, Adèle ça. Donc on va revenir sur quelques passages, dont un passage précis que moi j'aimerais vraiment avoir des réponses et que tu nous parles à cœur ouvert. Récemment, on a vu le streamer Naruto sortir une vidéo et citer ton nom. Donc moi je me suis un peu renseigné et j'ai vu que effectivement tu as sorti pas mal de vidéos où tu réagis parfois à des choses tragiques, hein, des décès, etc. Et c'est vrai que les gens ils ont vraiment un avis négatif sur toi concernant ou à cause de ces vidéos. Donc moi j'aimerais aujourd'hui que tu t'exprimes par rapport à tout ça et revenir un peu sur la vidéo du coup sur JP, paix à son âme. Donc voilà ton intervention. Est-ce que c'est légitime que Naruto réagisse comme ça? Un peu savoir un peu plus, expliquer aux gens pourquoi on en est arrivé là, quoi. Alors, moi, il faut savoir que les gens ils me connaissent. J'ai toujours été quelqu'un qui réagissait à toutes les actualités, tu vois.
pas forcément que les décès et tout, c'est toutes ces actualités où il y a un petit peu de buzz, etc., je vais réagir. C'est ce qu'on appelle être un TikToker. Un TikToker, c'est quelqu'un qui fait des TikTok. Moi, je suis un TikToker, je parle vraiment de tout. J'ai pas une niche précise. Je parle de tout, tous les sujets. Je peux très bien faire des vidéos où je danse sur des trends et tout, où je vais parler sur des sujets un peu plus délicats. Ben voilà, par exemple, le décès de Renoir, c'est quelqu'un que moi j'ai énormément, personnellement, que j'ai énormément écouté. Ben voilà, quand c'est arrivé, j'en ai fait des vidéos parce que j'étais choqué, tu vois. Et j'ai été victime d'une grosse campagne de désinformation contre moi. Parce qu'il y a des gens qui commençaient à dire que je faisais de l'argent sur ces vidéos-là, que je prenais de l'argent grâce aux vidéos que je faisais par exemple sur Renault, ce qui n'est pas vrai. Parce que pour prendre de l'argent pour faire des vidéos d'une minute, j'en ai jamais fait. Okay. C'est factuel. Tu peux comprendre que les gens... Moi, ce que je comprenais pas au début, c'est pourquoi moi, on me tombe dessus, mais pas les autres. Il y a d'autres TikTokers, ils font des vidéos en plus de 1 minute, et ils les postent. 1, 2, 3. Ça dérange personne. Tu vois. En plus, ça, ils sont monétisés dessus. Moi qui fais des vidéos de 15-20 secondes, où voilà, je réagis à des choses sur Twitter, des fois qui sortent et tout, je vais être le premier à le sortir, parce que forcément si je sors un truc en premier, c'est moi qui vais faire le plus de vues, etc. Ouais, bien sûr, c'est mon boulot, tu vois. Mais de là, voilà, à mentir à mon sujet à ce point-là, moi je comprenais pas. Et même par rapport à JP, quand c'est arrivé, JP, moi c'est quelqu'un, j'ai grandi avec JP. Comment? J'ai grandi avec JP, avec les best-of, avec TK, c'est mon enfance qui est partie, tu vois. C'est une partie de mon enfance qui est partie. Et c'est vrai que moi, quand c'est arrivé, j'étais choqué. Quand j'ai commencé à voir les rediffusions de live, où il se faisait maltraiter, etc., par Naruto, etc., ça m'avait choqué aussi. Donc j'en avais fait des vidéos. Moi, par rapport à Naruto, le seul truc que je peux lui dire, c'est qu'il n'a pas regardé les vidéos que j'ai faites. Parce que s'il aurait regardé les vidéos que j'ai faites, il aurait vu qu'en fait, il y a une vidéo où je l'ai défendue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient oui, c'est de sa faute, c'est la faute à Naruto et sa fille s'il est mort. C'est faux. Tu vois, c'est factuellement faux parce qu'il y a... Aujourd'hui, il y a une enquête de toute façon. Ouais, mais il y a l'autopsie qui est sortie par rapport à JP. L'autopsie, elle a déterminé que JP il était mort de cause naturelle, tu vois. Et dans la vidéo, j'ai bien précisé, alors, toutes les personnes qui disaient que c'était à cause de Naruto et sa fille, vous êtes tout. Parce que là, du coup, l'autopsie, elle dit pas... ça, tu l'as quand même précisé dans une vidéo. Ah ouais, j'ai pris sa défense publiquement. Moi, juste, ce que je voulais dire, c'est... Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos par rapport à ça et on est tombé dessus que à moi. Il y a des gens qui ont monétisé ça, moi j'ai jamais monétisé ça. Certes, j'en ai fait plusieurs parce que je répondais à des gens qui m'insultaient littéralement en vidéo. Donc je répondais à ça, tu vois, je me laissais pas faire. Mais moi j'ai jamais pris 1 euro dessus et j'ai pas compris pourquoi on est tombé dessus à moi et pas aux autres. Je trouve que voilà, je pense que j'ai un peu été la tête de turc, tu vois. Maintenant, avec le recul, voilà, moi j'ai un peu compris pourquoi les gens ils m'en voulaient, etc. Ils se disaient, écoute, c'est peut-être pas forcément bien de faire plusieurs vidéos, etc. sur ça et tout. Ce que j'ai compris, j'ai fait une vidéo d'excuses par rapport à ça. Parce qu'il y avait le streamer You qui avait dit que j'étais le TikToker qu'il aimait le moins et tout. Il avait expliqué pourquoi et j'avais profité justement de cette vidéo-là pour faire une vidéo d'excuses. Donc je l'ai faite. Encore une fois, Naruto, il n'a pas regardé cette vidéo, sinon il n'aurait jamais dit ça, tu vois. Donc voilà, moi je ne lui en veux pas forcément, je ne lui en veux même pas du tout, pour toute la vérité. Si tu avais un mot à lui dire aujourd'hui avec moi, le seul mot que j'ai à lui dire, c'est voilà, j'espère que le deuil que tu es en train de faire, j'espère qu'il se passe bien. Et paix à l'âme de JP qui repose en paix. son âme. Et voilà, force à toi pour tes projets. Moi, je t'en veux pas du tout parce que je sais la situation dans laquelle t'es. Ça doit être dur, hein. Je sais. Et voilà, moi, je t'invite juste à regarder les vidéos que j'ai faites par rapport à toi et tu verras que je t'ai jamais accusé, moi. Moi, j'ai été l'un des seuls, même si j'ai fait des vidéos sur ça, je l'ai jamais accusé. J'ai jamais dit mot pour mot, c'est la faute à Naruto, c'est la faute à sa fille. Jamais. Je me suis jamais prononcé. J'ai toujours dit, la justice doit faire son travail. Point. J'ai rien dit d'autre. C'est tout. J'ai jamais accusé, moi. Mais bon, il n'a pas vu les vidéos. Une critique qui t'a marqué. Parfois, ça peut être un tweet ou une remarque que tu as eue dans la rue en te baladant. Quelque chose qui t'a marqué là où tu t'es dit ça va trop loin. Les gens, ils n'ont pas de recul sur moi. Ah ouais, non, moi c'est quand ça insulte ma maman. Hein. Ouais. Moi c'est ma mère. Moi, ma mère c'est toute ma vie. Tu n'arrives pas à prendre du recul sur ça et te dire que ça reste les réseaux? Non, j'arrive pas. Tu prends vraiment à cœur? Moi, quand ça parle de ma mère, qu'on dit qu'on m'insulte, ma mère, moi je m'en fous qu'on m'insulte moi, mais quand ça touche à ma mère, pourquoi t'insultes ma mère? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ouais, c'est vrai que t'as rien fait. Laisse-la tranquille. Laisse-la où elle est, ma mère. Laisse-la tranquille. C'est tout. Et ça, c'est quelque chose que, ouais, ça, je peux pas. Et je pense que les gens ils comprendront, tu vois. Les réseaux et la vraie vie, c'est pas la même chose. Voilà. Tu peux ne pas m'aimer sur les réseaux, mais laisse ma mère tranquille, tu vois, c'est tout. Un gros bisou à toutes les mamans du monde, les mecs. Ouais. Mentalement, t'as déjà craqué? Oui, oui, plein de fois. Ouais, mentalement, j'ai déjà craqué plein de fois. Tu t'es dit là, je vais tout arrêter, ça ouais. Il y a eu plusieurs sauces où j'ai eu envie de tout arrêter. Je me suis dit que je pouvais pas me laisser abattre comme ça, parce qu'il y a des gens qui voulaient me voir tomber, il y a des gens qui voulaient
me voir plus bactère et moi je pouvais pas. J'ai fait une promesse à ma mère, j'ai fait une promesse à ma famille que je voulais réussir dans la vie. Et à partir du moment où j'ai fait cette promesse-là, peu importe ce qui m'arrive, je resterai toujours debout, tu vois. Et quand tu étais au cœur de tous ces dramas, tous ces bad buzz, si on peut dire, est-ce que tu as senti que des membres de ta famille te tournaient le dos? Non. Non. Non, parce que Toujours soutenu. non, parce que ma famille, ils savent. Ils savent ce qu'il y a au fond de ma pensée, ils savent ce qu'il y a au fond de mon cœur, et à partir du moment où ils savent et que mes proches ils savent, moi c'est ce qui m'importe, tu vois. Je m'en fous un petit peu que des inconnus qui me détestent, ils me détestent encore plus. On fiche. Ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est mes proches, ma famille, ce qu'ils pensent de moi, et c'est le plus important. Tant que, voilà, eux ils savent que je suis quelqu'un de bien, c'est ce qui m'importe. Et si les gens ils n'arrivent pas à voir que je suis quelqu'un de bien, bah c'est pas grave. Moi je sais que je le suis et je sais que je dors sur mes deux oreilles, tu vois. J'ai fait des erreurs dans ma vie, j'en ai fait plein. Sur les réseaux, j'en ai fait plein. J'ai déjà fait mon mea culpa plusieurs fois sur plein de choses. Et je le ferai encore s'il faut le faire. Mais moi, je sais qu'au fond, je suis quelqu'un de bien, tu vois. Et voilà, c'est le plus important pour moi. Ouais, donc mentalement, quand c'était dur, c'est quoi? C'est ta famille qui Oui, t'a oui. S'il n'y a pas ma famille, moi, ça c'est. présente? Ouais. C'est important. S'il n'y a pas ma mère, ma soeur, mes oncles, mes tantes, ouais, c'est dur. Heureusement qu'ils étaient là pour moi. C'est clair. J'ai observé sous pas mal de commentaires en fait qu'il y avait souvent un truc qui revenait. Je parle un peu vulgairement, mais les gens, souvent dans les commentaires, ils disent ouais, il a une tête à claque. En fait, ils ont vraiment cette image de toi qui te trouve arrogant, mais qui se la raconte, tête à claque quoi. Aujourd'hui, si t'as l'occasion de parler à tes détracteurs, entre guillemets, quel mot t'aurais à leur dire pour tous ceux qui pensent mal comme ça? Moi, j'apprends à te connaître, donc je sais que même moi j'avais cette image de toi, pardon, et que finalement c'est pas du tout ce que reflète sur les réseaux. Ce que je me dis aussi pour beaucoup de personnes, c'est que si ces personnes-là joueraient pas entre guillemets un petit rôle, si t'es une image lisse et que t'es vraiment comme dans la vraie vie, je pense qu'il y aurait pas autant de gens connus. C'est ça. Malgré qu'il faut pas en abuser. C'est ça. Mais maintenant, si t'avais un mot à dire à ces personnes-là, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui face caméra? Moi, ce que je pourrais vous dire, les gars, c'est. Bon, si ça fait bateau ce que je vais dire, mais Internet et la vraie vie, c'est pas la même chose. C'est deux choses complètement opposées. Moi, je me suis construit une image sur Internet qui n'était pas forcément la mienne. Surtout à mes débuts, je faisais le mec arrogant, etc. Là, voilà, en ce moment, ça va mieux. Je montre vraiment la personnalité que je suis vraiment. Et en vrai, je sais que même si demain, je fais toutes les bonnes choses du monde, je fais plein de choses bien et que je montre vraiment qui je suis vraiment dans la vraie vie, je sais qu'il y a toujours des gens qui vont me détester. Ouais, tu vois. ça fait partie. Donc en fait, je me dis quoi? Je me dis en fait, ça sert à rien de me prendre la tête à vouloir me faire aimer par tout le monde. Juste, je fais ma vie de mon côté, je fais ce que j'aime. Je suis la personne que je suis. Si tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, tant pis. Voilà. Juste essaie de pas mélanger Internet et la vraie vie parce que c'est deux choses complètement opposées. Toutes les personnes qui me connaissaient sur Internet et qui ont commencé à apprendre à me connaître dans la vraie vie, bah, ils ont vu deux opposés, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui m'importe. Moi, c'est le plus important. Moi, ce qui m'importe, c'est la vraie vie. Voilà. Si par contre dans la vraie vie, il y a des gens qui disent Adel, voilà, c'est une ordure, il est pas bien, il a le cœur noir, tout ça. Là, ouais, je vais le prendre mal. Je vais me dire, moi, je suis pas bien, tu vois. Et tu penses que si demain, t'es amené à avoir encore plus de buzz, et je te le souhaite, plus d'argent, plus de buzz, plus de tout, est-ce que si demain un proche, vraiment quelqu'un que t'estimes, te fait des remarques sur lesquelles t'as changé, sur lesquelles tu fais trop le mec, etc., tu penses que tu réussirais à avoir du recul sans te dire forcément ce mec-là est jaloux de moi, il veut mon truc? Parce qu'on a souvent cette matrix des gens connus qui font plus trop confiance, qui sont vraiment dans leur bulle. Toi, tu penses que si ta sœur demain elle te dit par exemple, ta sœur ou ton petit frère te dit Adel, ce que t'es en train de devenir, j'aime pas, machin, parce que si ou ça. Est-ce que tu penses que tu réussirais à avoir le recul pour te dire là, oui, elle a raison, faut peut-être que je regarde. Combien de fois j'ai fait des erreurs sur Internet, ma mère, ma sœur, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ce que tu fais c'est pas bien, ça, il faut que t'arrêtes, mon petit frère aussi, plein de fois. Moi, je sais me remettre en question hein, quand j'ai fait des erreurs, bien sûr. Quand j'ai fait des erreurs, etc., que mes parents, parce que moi je sais que mes parents c'est les gens les plus objectifs sur cette terre. Si demain je fais une erreur, même si je suis leur fils, ils vont me taper dessus, tu vois, ils vont me dire ce que tu fais c'est pas bien. Si demain ma mère elle vient me voir et me dit ce que tu fais c'est pas bien, je sais qu'elle a raison. Donc je vais l'écouter. Oui, bah, très bien. C'est pas tout le monde qui arrive. Si. Dans 5 ans, tu te vois où si tu dois te projeter? Dans 5 ans, que ce soit réseau, foot, peu importe, vraiment tout top. Le top dans ta vie dans 5 ans. Dans 5 ans, Inch'Allah, je me vois marié. Avec un enfant ou deux, j'aimerais bien avoir des enfants tôt. Et j'aimerais bien me marier tôt aussi. Je me vois footballeur professionnel. Je me vois en équipe nationale algérienne. C'est ça mon rêve, c'est ça mon objectif. Et je vais y arriver. Donc ça veut dire que on sait très bien et on connaît le monde du foot. C'est difficile d'allier les deux. Ouais. Tu fais vraiment le choix de te focus sur le foot. Ouais. Si tu as l'occasion de devenir pro, je mets les réseaux de côté. Même pas un peu de contenu, rien. Non, je mets les réseaux de côté. Je fais que des vidéos de foot, etc., de mes actions, des trucs comme ça et tout, c'est tout.
J'arrête les Tu vidéos. penses pas que ça va te manquer? Non, non, ça ne me manquera pas. Parce que moi, je veux vivre de ma passion, c'est le foot. Moi, demain, si j'ai une femme, si j'ai des enfants, je dois les assumer. C'est pas les réseaux qui vont faire en sorte que je puisse les assumer. Tu vois, c'est un salaire fixe, c'est le foot. Et c'est ton rêve? C'est mon rêve. Donc voilà, moi, si demain je suis marié, j'ai des enfants, je dois les assumer, je dois assumer ma femme. Je dois faire en sorte qu'elle aille bien, qu'elle se sente bien. Donc voilà, moi, s'il faut que j'arrête, j'arrêterai. C'est mon rêve, c'est comme ça que je me vois dans 5 ans. Et voilà, Inch'Allah, j'aurai 27 ans, Inch'Allah, ça arrivera. Je le souhaite. Hein. On sait que les personnes comme vous qui sont assez connues, c'est très compliqué de vous contacter. C'est-à-dire que ce soit par message, sur Snap, ou peu importe, vous avez des millions et des millions de messages. Si aujourd'hui, tu avais un message à délivrer pour tous les abonnés qui te suivent et qui te donnent la force, qui sont là depuis le début, ce serait quoi? Ce serait merci, hein, parce qu'ils ont changé ma vie en vrai. Ils ont changé une partie de ma vie. Voilà, moi j'étais un petit, j'avais 17 ans, j'étais un peu perdu, je me cherchais, c'était compliqué pour moi. Je sortais d'une maladie compliquée pendant mon adolescence. Et TikTok, ça m'a un petit peu sorti la tête de l'eau, tu vois. Donc moi je les remercie parce que sans eux, je ne serais pas là. Ouais, j'en serais pas là et je ne sais même pas si je serais là pour te dire la vérité. Donc voilà. Un conseil à un jeune qui hésite entre passion et visibilité? Passion. 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 Parce que la visibilité, c'est bien, mais si à cause de la visibilité, tu perds la passion que tu as, ou que tu n'arrives plus à la pratiquer comme tu veux, ça ne vaut pas le coup. Donc je lui dirais passion. De foncer dans ce qu'ils aiment. Ouais. Parce que s'ils aiment vraiment quelque chose, ils vont y arriver. Ok. C'est la vie. Si aujourd'hui tu avais l'opportunité d'échanger ta vie, de réel la vie d'Adel, et de prendre celle d'une personnalité publique, que ce soit footballeur ou peu importe, acteur ou peu importe, ce serait qui? Mbappé. Gros, Avec les bons et les. Ah oui. Tu Moi, prends tout. j'assume tout. C'est une star, c'est le boss, je te dis. Ouais, c'est vraiment le gars que tu kiffes. Ouais, je le kiffe. T'aimerais bien le rencontrer du coup. Grave. Ouais. Grave. C'est vraiment. Si tu passes par là, Ah, qui de Bondy. Ah ouais, c'est le boss. Franchement, Ouais, il n'y a rien à dire. Plus je regarde et plus je me dis, mais ce mec-là, c'est vraiment le boss. Je sais même pas quoi dire. À la Madeleine. Il est trop fort. Sur tout ce qu'il fait, il est trop fort. Trop. C'est un exemple. Quelle personnalité t'aimerais que j'aille interviewer ensuite pour l'épisode numéro 2? Oh, Ce qui te ferait plaisir. Footballeur. je sais. The Caillou 78. Ah ouais. Très très fort. Ouais, si tu passes par là, moi j'ai grandi avec toi. C'est ton youtubeur préféré? Ouais. Numéro 1. Ah oui, même avec tout ce qui s'est passé. Si tu dois choisir un youtubeur à regarder. TK78, à l'époque de Mantes-la-Jolie avec Kenny, le bouseux, enfin tout. Il y a tellement de vidéos de TK, je les connais par cœur. TK, vraiment, si tu passes par là, t'es le boss. Vraiment, avec tout ce qui est arrivé, etc. Je suis trop content en plus que tu aies arrêté l'alcool, etc. Bon courage et prends soin de toi. Bon bah, mot de la fin, merci Adel pour ce premier épisode de Como Micro. Plaisir. En espérant que ça marche et puis qu'on puisse continuer sur le long terme. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci d'avoir reçu, invité. d'avoir pris du temps et puis, plaisir. et puis je te souhaite tout le bien. Merci mon pote. Merci mon gars. Prends soin de toi. Merci. Merci. Ciao. J'espère énormément que cette vidéo vous aura plu les gars. Partagez, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas les gars, donnez la force et on aura besoin de vous pour les prochains épisodes. Allez, peace.